Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors il y a quelques temps, Maria m'avait posé quelques questions en commentaire. Elle m'avait demandé est-ce que lorsque l'on rêve d'un défunt, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ce défunt-là, ou est-ce que c'est une simple projection d'un désir qu'on a de rencontrer la personne en question qu'on a perdue. Et en fait, cette question elle est ultra intéressante. Elle peut te paraître peut-être basique presque, en mode c'est évident que tout se passe dans le rêve, que c'est une simple projection de notre esprit, mais c'est pas si évident que ça en fait, parce que tout dépend de quel point de vue tu te places, et comme dans tout en fait dans la vie, c'est hyper important de savoir dans quelle direction on regarde quand on répond à une question, et surtout pour ce genre de questions, parce que en fonction de si tu te places d'un point de vue de la science, ou si tu te places d'un point de vue spirituel, ou si tu te places d'un point de vue psychologique, et encore même comme ça, tu te places plutôt du côté Freud ou du côté Jung, est-ce que tu te places d'un point de vue chamanique, est-ce que tu te poses, peu importe de quel point de vue tu te places, de quel angle de vue, quel angle de vue tu es en train de regarder, c'est important de fixer le cadre par avance pour répondre à une question comme ça, parce qu'en fait, sinon, forcément, il va y avoir des incompréhensions, et forcément, en fait, il y aura des débats qui n'en finiront plus. Alors qu'en fait, c'est ça qui est drôle, parce que toutes ces visions, même si tu te places d'un point de vue religieux et scientifique, par exemple, deux visions qui peuvent paraître très opposées, très souvent dans plein de sujets, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment deux façons de voir la vérité, c'est deux parts de la vérité absolue. En fait, chacun va voir la vérité de son point de vue. C'est pas il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, c'est chacun regarde dans une direction en fait. C'est un peu comme si tu as une table là, et puis t'en as un qui a un bout de table et t'en as un autre qui a un bout de table, et chacun va décrire la table de son angle de vue. Donc en fait, il n'y en a aucun des deux qui a tort en fait, mais simplement ils ne regardent pas la table au même endroit. Et en fait, ce qui est fou, c'est que si on se donnait la peine de relier tous ces points de vue qui paraissent, a priori, avec nos esprits limités, qui paraissent contradictoires, si on prenait le temps de les relier, on se rendrait compte que ça forme quelque chose qui est bien plus proche de la vérité que notre simple vision hyper étriquée, où on se place que d'un petit angle de vue. Donc cette question, particulièrement, elle me touche, parce que pour le coup, j'ai souvent tenté de faire apparaître mon père en rêve, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Et pendant longtemps, je me suis posé ces questions-là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que, putain, est-ce qu'il veut me dire quelque chose? Pourquoi j'arrive pas à lui parler? Parce que ça se passait jamais très très bien. Il y avait beaucoup de... C'était très sombre généralement. Et moi, ça me pesait pendant des années. J'avais du mal à faire mon deuil, etc. J'avais besoin de parler. En fait, alors là, je vais te donner mon point de vue à moi, du coup. Moi, je crois que à la fois c'est... évidemment une projection d'un désir, c'est-à-dire ce qui se passe en rêve, de toute façon ça vient d'un désir de ta part, mais à la fois je crois que c'est une part de cet être qui est parti. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi je crois pas qu'on est que notre corps physique, je crois qu'on est bien plus que ça. Et si on est bien plus que ça veut dire qu'on est dans bien plus d'endroits à la fois que ce qu'on peut penser. Simplement, nous, notre point de focalisation là en ce moment même, en tout cas le mien, il est dans ma tête. Donc j'ai le sentiment d'être là comme ça, dans ma tête, enfin plus dans ma tête que dans mes pieds par exemple même. Et du coup, si on est bien plus que notre corps, on peut imaginer qu'effectivement c'est une étincelle, une part de cette personne qui n'est plus là. Et on peut aussi imaginer que finalement c'est ton désir qui l'appelle, et qu'il y a quelque chose un petit peu comme quand tu es dans un rêve lucide, et que tout ce que tu peux sentir ou penser ou ressentir, en fait le rêve il va réagir directement à ça. Il y a une espèce de danse simultanée qui se crée. Là c'est un peu pareil, c'est un petit peu les deux de façon simultanée. Maintenant, on pourrait aussi dire que ça reste qu'une simple projection de l'esprit, que de toute façon, si on est plus que notre corps, le défunt, que tu sois en rêve ou là maintenant que tu t'adresses à lui, il t'entend, il est là avec toi. Ça dépend, là, une fois de plus, ce en quoi tu crois, ce qui te fait vibrer. Parce que voilà, le point important de tout ça, c'est que si tous ces points de vue, ils sont OK, ils sont valides, chacun le validera, chacun validera sa croyance dans son expérience. C'est ça qui est extraordinaire. Si tous ces points de vue-là, ils sont valides,
Bah alors comment tu fais toi pour t'en sortir? Bah c'est simple en fait, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui te porte? Il ne s'agit pas de se dire tout est vrai, tout est faux, ou de chercher une vérité vraie. En fait, il s'agit de sentir ce qui vibre, ce qui te porte. Et ce qui te porte aujourd'hui, ce qui vibre aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui vibrera demain en fait. Tu vois, aujourd'hui tu peux avoir un avis sur la question, et puis avec le temps évoluer et penser les choses différemment, les ressentir différemment, avoir une expérience de vie qui te conduit à voir la table sous un autre angle, ou la table sous un point de vue plus élevé, donc voir plus d'angles à la fois. Et du coup, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, ton ami, ta femme, ton mari, peu importe qui est décédé pour toi, peu importe quelle personne est intime est partie et que tu as envie de revoir et à qui tu as envie de reparler, c'est quand tu la rencontres en rêve lucide, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce que tu ressens selon toi? C'est vraiment une étincelle quelque part de cette personne qui est partie là, et donc du coup il y a un dialogue qui est direct quelque part, ou est-ce que bah, c'est une simple projection comme ça, sans fond que tu as toi-même créé? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Et là je te donne deux visos mais qui sont hyper étriqués, hein. Il y en a, on pourrait, d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, mais on pourrait partager là-dessus pendant des heures, parce que chacun pourra apporter sa vision du truc. Moi ça reste avec ma vision limitée aussi, ce que je suis en train de te dire là. Du coup, qu'est-ce que tu ressens? Moi, pour te redonner l'exemple, c'est pendant des années, quand je voyais mon père, c'était vraiment super sombre, et j'avais vraiment le sentiment que c'était lui et qu'il m'en voulait, qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait, tu vois. Et pour moi c'était super dur parce que je ressentais que c'était lui, qu'il était là et que ça n'allait pas, quoi. Et au final, avec les années, mon expérience et tout le parcours que j'ai fait par rapport à mon deuil et par rapport à ma vie en général, j'ai un petit peu révisé ma question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est moi qui pendant longtemps me suis attachée à une image comme ça et qui avait besoin d'avoir un lien, et que ce lien, bah, là j'avais besoin que ce soit quelque chose quelque part de mystérieux, d'un peu sombre, parce que même si ça faisait peur, bah, ça me rassurait, il y avait un lien, il y avait quelque chose qui était là. Et en fait j'ai compris avec le temps, bah oui, qu'effectivement je projetais un désir complètement. Donc voilà. Toi, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu ressens que c'est cette personne-là, que tu as besoin de lui parler, que tu as besoin d'aller plus loin dans la relation, de comprendre des choses, alors super, fais-le en partant de ce point de vue-là. Ne te dis pas non, j'invente ou quoi que ce soit, on s'en fout. On s'en fout d'inventer, de ne pas inventer. Ce qui compte, c'est que ça te porte. Ce qui compte, c'est que ton cœur, il vibre, en fait. Ce qui compte, c'est que ça te fasse évoluer, en fait, tout simplement, en fait. Donc voilà, n'hésite pas donc à me dire en com ce que tu penses de tout ça. Je vais réaborder de toute façon la question des rêves et de un petit peu l'aspect thérapeutique entre guillemets, ou psychologique, psychique, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui m'ont été posées. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!